se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale. Fait que, Antoine, Jean-René Bernaudot, ce gars-là, tu sais, pour Total Énergie, en tout cas, tu sais, c'est un personnage que j'ai découvert en regardant le Tour de France sur Netflix, tu sais, comme, je le connaissais pas tant, je le connaissais un peu, mais tu sais, pas vraiment. Ancien coureur, d'ailleurs. Puis, toi, tu l'as côtoyé. Je vais pas te mettre dans une situation, là, qui, en même temps, hein, t'as fini ta carrière, toi. Check bien. J'ai fini ma carrière, je vais quand même te donner ma réponse politique. Ouais. Un jour, autour d'une bière, je vous donnerai ma réponse personnelle. Moi, je trouve ça pas correct comme façon de faire. Mais Jean-René, Penses-tu? il est à l'ancienne. Il a toujours fonctionné comme ça. Mais il y a une belle chose. Sérieusement, cette équipe-là, il y a vraiment un truc spécial à l'intérieur de cette équipe-là. C'est pour Spécial de vrai, comment? une famille. Les gars sont là depuis toujours. C'est des petits culs. Ils les ont ramassés depuis le début. Puis le monde, il reste. Puis le monde, il reste pour une raison. Il y a quand même tu sais, mettons, de plus en plus, là, les équipes s'internationalisent, puis se professionnalisent. Puis eux aussi l'ont fait un peu, mais ils ont quand même un noyau qui bouge pas. Qui a autant, tu sais, en coureur, ça change beaucoup, mais en staff, les coureurs se recyclent. Puis à tous les échelons du staff, ça reste ça, puis les coureurs absorbent ça, puis tu as vraiment une identité précise dans cette équipe-là. Puis ça, je respecte ça, puis ça, moi, j'ai adoré ça. C'est pour ça que je respecte ça. Puis ça fait en sorte, tu sais, Jean-René, il fait encore des affaires comme dans le temps, là, c'est vraiment à l'ancienne, là, puis c'est pas toujours douette, puis c'est le même, puis lui, c'est le même qui fonctionne, puis il me l'a fait. Il me fait exactement la même chose en 2017. Moi, il m'a détruit dans les médias. Moi, il m'a fait perdre je sais pas combien d'argent, puis j'ai signé sa peau du cul. Moi, je fais 2016, une de mes plus belles saisons. Je fais le tour avec eux pour la première fois, les Olympiques, le maillot à poids de Paris-Nice, puis je fais vraiment une... Tu sais, là, puis j'étais jeune encore, là. Puis j'étais en train de prendre une place importante dans l'équipe. C'était ta troisième année en Europe, là. Ouais, troisième année chez eux. Troisième année chez eux. Puis là, dans l'année qui suit, je trouve justement qu'il y a comme... C'est vraiment drôle, on a du fun, mais qu'il manque un petit truc, il manque de professionnalisme, puis j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de goûter à autre chose. J'avais des équipes qui me parlaient, qui étaient un peu intéressées, c'est que moi, j'ai décidé de prendre un agent, parce que j'avais pas d'argent dans le temps, puis Jean-René ne voulait pas travailler avec des agents. Parce qu'il y avait bien plus le cas. Il y a bien plus le cas. Mais oui, parce qu'il y a bien plus le contrôle sur le coureur quand il n'y a pas d'agent. Ça fait que moi, j'en prends un, mais tu sais, j'y en parle pas. Puis là, un moment donné, il me texte à l'approche du tour que je devais faire. Il me dit, là, moi, c'est un DS de l'équipe que j'aimais beaucoup puis qui m'aimait beaucoup. Il me dit comme, Carré Antoine, t'as pris un argent, pourquoi t'as fait ça, tu sais. Là, il me dit, là, je suis comme... En plus, il y a comme personne qui te l'a dit avant, qu'il fallait absolument pas faire ça, ou tu le savais, mais tu pensais pas que c'était intense. Ben là, mais j'étais comme... Tu pensais pas que ce serait à ce point-là. Mais de toute façon, moi, je voulais m'en aller. Ouais. Je voulais m'en aller, mais je pensais quand même que j'allais aller autour. Oui, c'est ça. Ça fait que là, il me dit ça, puis il me dit, regarde, j'ai vu sur la liste de mon agence, la liste de Squadra, j'ai vu ton nom. Parce que lui, tu sais, nous, on n'a pas le droit d'agent, mais lui, il check les agents pour rentrer d'autres coureurs dans l'équipe. C'est que, tu sais, c'est très deux faces. Oui, mais c'est la vieille façon de faire. C'est la vieille façon de faire. Ça fait que moi, là, il dit ça, puis là, après ça, il a dit dans les journaux, il a dit à l'équipe, tu sais, sérieux, là, j'étais pas un coureur là, important. C'est sûr que l'équipe n'a pas dit pourquoi Antoine Duchesne n'est pas au Tour de France avec vous, là. Cette question-là ne s'est pas faite poser, là. Mais il en a parlé, puis le texte était comme Antoine Duchesne ne sera pas gardé par manque de résultats, puis on attendait beaucoup plus de lui. Moi, je sors, genre, en 2016, il n'y a eu pas de résultats dans l'équipe quasiment. Là, comme j'ai fait parmi les plus hauts résultats de l'équipe. Puis il sort une affaire de même, puis il met ça dans les journaux. Là, il annonce à tout le monde. Là, je suis pas au tour. C'est là que tout se passe. Je suis pas au tour. J'ai plus de contrat. Tout le monde sait qu'il me garde pas. C'est que je perds tout mon leverage.
Puis ça a été tough. Là. J'ai fini par signer chez FDJ, mais j'ai signé 2 fois moins cher que ce que j'aurais signé. Puis j'ai signé au mois de septembre. Là. Ben oui. Ben, Ça en fait tout que, cas, il fait ça à Jordan Jega, puis il dit que ça changera rien, ta valeur descendra pas, même si t'es pas auto, nanani, nanana. Mais hey, c'est de la bullshit. Mais c'est surtout que lui réussisse à signer avant. Mais moi, ma question, c'est correct. plutôt ta job comme manager, comme ça, là, c'est pas de mettre en avant tes commanditaires. Puis si Jordan Jegat est top 10, ben c'est toujours bien ta job de le mettre devant pour que tes commanditaires qui payent ton équipe soient vus. Fait que là, il est en train de dire comme, hey, tu sais quoi, je vais nuire à mon commanditaire parce que j'ai envie de te faire chier. C'est un peu ça. Puis tu sais, s'il signe par dépit, c'est pas bon pour personne, mais tu sais, dans sa vision, le tour, là, c'est comme, c'est le Graal, puis c'est un cadeau. Puis il faut que ça, tu sais, puis c'est comme, lui, il veut garder son, en gros, c'est comme, il joue lui, c'est de l'ego un peu mal placé, là. C'est de l'ego certain, là, je veux dire. Mais c'est aussi les gars, puis là, moi, je veux pas y donner du crédit, mais je pense qu'il a tout le temps eu à gérer des budgets limités, puis nous, on trouve ça sale comme façon de faire, ou en tout cas, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais moi, je trouve ça, il s'avantage lui en faisant ça, mais c'est peut-être ça qui permet d'atteindre ses objectifs, de respecter son budget. Mais en contrepartie, il perd plein de bons coureurs, il se nuit beaucoup, mais il est comme convaincu que c'est ça qu'il a toujours gardé en vie, c'est d'être capable de contrôler les dépenses. Ça doit être une affaire de Puis sa mentalité, lui, c'est comme, moi, les gars sont dans l'équipe, pas pour l'argent, mais, la loyauté, mais parce qu'ils ont fait de quoi de différent. Thomas Verclair, il a coupé des salaires, il a coupé son salaire, je sais pas combien de fois, pour garder l'équipe intacte. Puis, ce que Thomas incarnait, c'était tellement ça, les valeurs de l'équipe. On est ensemble à tout prix. Puis, si tu prends un agent, tu brises le pacte de sang que tu as signé. C'est ça. En même temps que ton contrat, mais tu le savais pas. Là. Mais tu le ressentais. Ouais. Tu étais dans une meute de loups. Mais c'est surtout que, puis je le répète, là, c'est vrai que, puis tu l'as dit, là, c'est vrai que ça reste une équipe à petit budget, il faut qu'il gère son petit budget. Sauf que ça reste aussi un sport où les gens, les sportifs, ceux que tu engages, se cassent le cul pendant tellement d'années pour faire ce sport-là qui, au final, leur fera peut-être pas faire assez d'argent pour qu'ils soient tranquilles par la suite, comme les sportifs de haut niveau ailleurs dans le monde, dans d'autres sports. Ce qui fait que faire ça à ces gens-là qui font ce sport-là, qui est extrêmement difficile à ce niveau-là, tu te dis comme, come on, man. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec vous. Là. Ouais. J'essaie juste pour un jeune, de me dire s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait. Je me dis peut-être ça. En tout cas, c'est vraiment pas cool. C'est une histoire dégueulasse. Moi, tu m'avais conté ça quand c'est arrivé à peu près. Puis quand j'ai vu ça cette semaine, JP nous l'avait envoyé. Ça m'avait rappelé que c'était exactement la même chose qui t'était arrivé. Puis en plus, moi, j'étais allé voir le Tour de France 2017. Antoine n'était pas là. Je t'avais envoyé une photo du. Ben, j'étais pas allé pour voir Antoine, mais Antoine va sûrement le faire en plus que moi, je vais le voir. J'espérais donc. Mais on n'est pas timé, moi et Antoine. Puis après, quand je suis retourné pour mon Ventoux, il était à l'hôpital. Mais c'est vrai? On s'est vu quand même. Il faudrait qu'on fasse ça l'année prochaine. Moi, je vais chercher mon char à l'hôpital. Il est venu chercher mon char à l'hôpital pour s'en aller chez nous. J'étais allé vivre dans l'appart des gars, mais il n'y avait personne. Mais... OK, ben cet été, on s'en va faire le Mont Ventoux ensemble, les 3. Cet été? Ouais. On fait ça dans notre pause de Tour de France. C'est ça qu'on fait, ça pourrait être en même temps qu'on couvre le Tour l'année prochaine. Ben oui, on fait tout ça. Je vais aller faire n'importe quel col, sauve le Ventoux. Ah ouais, pourquoi? Moi, j'aimerais ça le faire par l'autre bord. J'ai rien fait par le bord. C'est le col que j'ai le plus fait de ma vie puis que j'ai détesté le plus. C'est tellement long. JP, tu l'as-tu déjà monté? Tellement chaud. 2 fois. OK, fait qu'au moins, on est tous allés. Tu sais c'est quoi. Ouais. Moi, on en reparle. Il n'y a rien de le fun là, dans le Ventoux, là, mais il y a quelque chose de le fun pareil. Là, c'est dur à dire. Arriver en haut, c'est le fun. Tu as le goût de faire un peu de sauce. OK, c'est le mot de la fin. OK, ciao, bye les boys. Salut les gars. Merci.